encadrer 10 personnes, 5 binômes. Il va dire les 5 binômes et chacun fera une partie. Et ce qui est bien, c'est que vous allez avoir une semaine, une séance de travail ou d'atelier appelée atelier avec l'encadreur une fois par semaine. C'est dans votre emploi du temps. C'est comme une matière, la NTP, que vous faites une fois par semaine. Et aussi, on va fournir, peut-être l'administration va fournir à l'enseignant le matériel nécessaire pour vos réalisations. Donc, ils vont vous attribuer une salle et du matériel. Et vous allez faire ça comme une sorte d'un Big TP, si vous voulez. C'est des ateliers que vous faites chaque semaine à un créneau fixe. Et à la fin, vous allez rédiger un rapport de projet. Un rapport, ça ne veut pas être, c'est pas un mémoire qu'on avait tout. Non, un rapport qui dira cela veut dire que vous allez écrire une introduction, les objectifs du travail et vos réalisations. Vous n'allez pas écrire avec l'état de l'art et tout ce qui est introduction aux choses et tout. Vous allez directement mettre juste l'essentiel. Il me semble aussi qu'ils vont vous envoyer un template de rédaction, un rapport. Dans le template, vous allez juste suivre. Vous allez trouver tout ce que vous devez mettre et vous allez suivre. Parce qu'on a reçu également la fiche technique pour l'encadrement. Donc, dans la fiche technique, c'est 5 binômes avec un grand thème comme ça qui va être divisé. Et c'est une bonne chose. Vous allez apprendre à travailler aussi en équipe. Vous allez entre vous s'échanger des données, ainsi de suite. Ça, chacun doit faire un concept différent de l'autre. Et ça, c'est le rôle de l'encadreur, bien évidemment, de gérer tous ces aspects. Donc, je vous montre l'arrêté. Voilà, c'est l'arrêté 55 HADA. Il est nouveau. C'est pour, au titre de l'année universitaire en cours 2020-2021 pour le Covid. Donc, en ce qui vous concerne, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. De fixer l'enseignement à distance en ligne est une forme d'apprentissage pédagogique. La présence des étudiants aux différentes activités en présentiel n'est pas obligatoire. C'est pour cela que nous n'allons pas compter tout ce qui est participation et présence pour ne pas pénaliser les étudiants qui ne peuvent pas assister. Ils disent bien que sauf avis contraire de l'équipe pédagogique dans certains travaux pratiques et ateliers. Donc, l'équipe pédagogique peut décider de rendre la présence obligatoire quand c'est nécessaire. Alors ici, l'évaluation. Ici, on dit qu'en présentiel pour les unités d'enseignement fondamental. Après, on vous dit... Bon, ce qui vous concerne, il n'y a rien de nouveau, sauf que pour les masters 1, c'est qu'il y a une compensation entre le premier semestre et le deuxième. Vous, elle existe déjà, la compensation. Et on accepte aussi un truc pour la progression de la première ou deuxième année de licence. Comme c'est la progression de la deuxième, pas à la troisième année de licence. Et de droit si l'étudiant capitalise 90 crédits. Après, vous êtes en troisième année et là, sauf avec réduction des crédits des matières non réalisées sans tenir compte des matières fondamentales exigées. C'est-à-dire, il faut juste avoir le crédit, même si vous n'avez pas les matières fondamentales. Après, ici, c'est pour les masters, le crédit a été réduit à 45 crédits. Et aussi, ils peuvent faire une compensation entre les unités. Ils disent ici que la compensation entre les unités de l'enseignement et entre les 2 semestres est accordée. Alors, c'est pas important. Maintenant, vous devez vous concentrer beaucoup plus sur vos examens. Et il y a un étudiant qui m'a demandé de réexpliquer all avec all zero, all one et sans all zero, all one. Donc, je vais afficher l'exercice
qui traite cela. Attendez. Il me semble que l'idée, voilà, nous sommes ici. Bon. C'est exactement ça, c'est ici. Voilà. C'est simple. Quand on vous dit 100 all 0 all 1, c'est-à-dire on ne prend pas la première combinaison et la dernière combinaison où ils sont tous à 0, c'est la première, et où ils sont tous à 1, c'est la dernière. Ça, c'est 100. 100, on ne prend pas. Avec, on prend la première et on prend la deuxième. Donc ici, si vous voulez compter, regardez. Là, par exemple, ici, on vous dit que c'est la classe C. Après, on va emprunter 2 bits pour faire le subnetting. Donc, les 2 bits, avec les 2 bits, on peut avoir combien de sous-réseaux en fait? On peut avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ça fait combien? Ça fait 4 sous-réseaux normalement. Mais ici, si on veut utiliser la configuration 100 0 all once, c'est-à-dire on ne prend pas la première possibilité qui est la possibilité 0 0 et on ne prend pas la dernière possibilité qui est 1 1. Donc il nous reste 0 1 et 1 0. Il nous reste seulement 2 sous-réseaux ici. On peut avoir uniquement 2 sous-réseaux. Et avec 0 all once, il va nous faire 4 combinaisons. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. On prend le tout. Et dans les exercices en général, on vous précise cela. D'accord? Quand on vous dit, par exemple, on vous donne des indices par rapport au numéro du sous-réseau, là, on vous dit dans quel cas ou là, dans quelle configuration on est. Comme ça, vous allez savoir. Si on vous dit, par exemple, le sous-réseau numéro 3, mais on vous dit qu'on est avec all 1, all 0, on va prendre la première. 0, 0, il y a là. 0, 1, deuxième. 1, 0, la troisième. Mais si on sent, ça va être la première 0, 1, et 1, 0. Et dans ce cas, on ne va pas pouvoir faire 3 sous-réseaux, mais on pourra faire que 2 sous-réseaux. C'est pour ça que dans les exercices, normalement, on précise dans quelle configuration on est. Ça, dans le cas où on a sur 2 bits. Si on est sur 3 bits, on a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 et 1, 1, 1. Dans le cas où 100, 0, all, 0, 1, on enlève la première qui est dans les 3, 0, 100, et la dernière, les 3, 1. Il nous reste combien? C'est 2 puissance 3 moins 2. Donc, dans ce cas, on peut avoir que 6 sous-réseaux. Regardez. Ici, on les prend, on va avoir 8 sous-réseaux. Et ici aussi, par exemple, si dans un exercice, ils vous disent qu'on a besoin de créer 8 sous-réseaux, par exemple, ils vous disent on a besoin de créer 8 sous-réseaux, ils doivent préciser la configuration. Attendez, ils doivent préciser. Pourquoi? Parce que s'ils vous disent qu'on a besoin de 8 sous-réseaux, après, il faut dire que si on est avec la configuration avec 0 all once, là, je vais prendre juste 3 bits, ça va me suffire. Mais si je suis dans la configuration 100, les 3 bits ne vont pas me suffire pour couvrir mon besoin. C'est-à-dire j'aurai besoin d'un 4e bit pour faire 8 réseaux. Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils doivent le préciser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
Madame, ici, l'exercice, par exemple, précisément, on a par exemple 3 sur réseau dans le réseau. Ouais. أنا لهنايا نخدم ب2 بيت دونك راح يخرجوا لي 4 فارياسيون هكا. Oui, mais ça dépend. J'ai les 4 variations donc automatiquement الاولانيه ما نقدرش نخدم بها خاطر je tombe dans la même adresse sur réseau اللي كانت عندي ونخدم غير Mais si 3 tu dis الاخرانيين. que avec. Non, mais si tu dis avec, tu la prends. Tu la prends. Si tu dis avec, avec. all one, all zero. Sans le 0-0 maintenant. Là, Oui, là, mais si je avec dis all one, all zero, la première, tu la prends. Tu prends 0-0. En général, tu ne dis pas avec. Tu te dis sans ou allège. Parce que la première, c'est l'adresse, tu as le son réseau complet. En général, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on a l'habitude de travailler. Mais si il te dit avec all one, all zero, tu vas la compter, la première. Tu vas la prendre. non, mais si je dis 100, je prends pas la première et la dernière. Tu prends pas la première et la dernière. Et tu prends juste celle qui vient après. Donc, en général, regardez, en général, on travaille avec la configuration sans all one, all zero. Sans. Pourquoi? Parce qu'on garde la première, on la garde pour l'adresse réseau. Pour la dernière, on la garde pour la diffusion en général. Oui. Madame, donc, pour créer 3 sur réseau, il faut que j'utilise 3 bits, pas 2 bits. 3 bits. Si on te dit qu'on est sans all one, all zero, on va le préciser. Donc 3 bits pour créer si on est sans, la première et la deuxième. Donc de marachik fiwak, tu seras obligé d'emprunter un autre bit. Donc tu vas prendre 3 bits. Ok. Donc sans la première et la dernière, et pour les 6 هذوك هما اللي مفاريي بهم les sur réseau تاعي. Les 3 sur réseau tag. Très bien, voilà. Le premier, ça va être 001. Après 010. Après 100. Ah, 011. Merci, madame. L'essentiel, tu les prends en ordre, comme dans la table de vérité. Ici, bien sûr, il a besoin de 3 sur réseau. Dans la configuration sans all one, all zero, 2 bits ne vont pas suffire. Parce qu'à 2 bits, on a dit que dans cette configuration, regarde, avec 2 bits, on peut faire 2 sur réseau. Et puisque ça ne suffit pas, alors tu passes au 3e bit. Tu n'as pas le choix. Regarde. Max au réseau 2. Mais si avec, dans ce cas, oui, tu peux l'utiliser. Madame. Oui. Madame, a des questions, madame, exercice. Question 2. D'accord. Vraiment. De la même série? La même série, madame. D'accord. On va l'afficher. L'exercice. معلش, on suit sa question d'abord, après toi. L'exercice 6. La question 2, madame. La question 2, c'était la table de routage. Attendez, je vais aussi afficher la série pour trouver ta question. Chapitre. Série, c'est ça là.
Attendez, laissez-moi vérifier l'état de la batterie. Voilà, se charge. Donc voilà, très bien. Donc la question 2 de l'exercice 6, c'est la table de routage de la station. Et ici, si tu veux établir, voilà, c'est la différence, comment tu as 18-21. Donc la différence, comment établir une table de routage d'un routeur et une table de station. On va faire un petit rappel pour que tu puisses voir la différence. Donc le routeur R2. D'abord, quand je veux faire la table de routage, dans ma table de routage, je mets toutes les adresses réseau que j'ai. J'ai 112.0.0.0, j'ai 175.110.0.0.0 et j'ai 215.192.18.0. Et j'ai dit qu'il faut en aucun cas mettre dans la table de routage l'adresse IP d'un équipement. Mais il faut mettre les adresses réseau. Même si on a l'adresse d'un équipement, on va la convertir en adresse réseau pour l'insérer dans la table de routage. Comment? C'est en faisant un AND logique entre l'adresse IP de la machine et le masque. Qui dit le AND logique, tu vas trouver l'adresse réseau. Après, quand tu veux faire la table de routage de R2, comment tu vas faire? Par rapport à ce réseau 215.192.18.0, c'est directement connecté. Et quand c'est directement connecté, on fait route par défaut, qui est 0.0.0.0. Par rapport à celui-là, 175.110.0.0, c'est aussi directement connecté. Donc, c'est la route par défaut, 0.0.0.0. Par rapport à celui-là, 112.0.0.0, ici, il faut faire l'adresse IP de la dernière interface menant vers ce réseau. C'est ça la différence entre la table de routage d'une station et la table de routage d'un routeur. Donc ici, pour le R2, par rapport à ça et à ça, c'est directement connecté, mais par rapport à celui-là, c'est qui l'interface qui fait rentrer dans le routeur? Madame, 175, 110, 25, 150. C'est celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Ou c'est celle-là? Qui peut lui dire? Est-ce que c'est correct ce qu'il vient de vous dire? Oui, madame, tu as point 250. D'accord. Pardon? Parce que le routeur va diriger vers le réseau correspondant. Exactement, parce qu'on a d'autres informations pour compléter les tronçons, les cadeaux. D'accord. Maintenant, donc, il vous dit, ouais, il n'a pas compris, il a compris ça, parce qu'il n'a pas compris à la station. À la station, par rapport à 215.192.18.0, c'est directement relié. Donc, c'est 0.0.0.0. Ça, c'est clair. Maintenant, par rapport... Attendez, laisse-moi juste finir ce point. Par rapport à... Désolée de vous interrompre, il y a une... Ah, ok, attends, d'accord. La minute qui ne veut pas accepter. D'accord. Et par rapport à ce réseau, c'est toujours l'adresse IP de l'interface qui fait rentrer
vers le sous-réseau. C'est-à-dire la 215, 192, 18, 250. Par rapport à celui-là. Par rapport à celui-là, 112, 0, 0, 0, c'est toujours cette interface. 215, 192, 18, toujours. Pour atteindre la station, on met l'adresse IP à l'interface du dernier routeur qui fait rentrer dans le sous-réseau. Qui est celle-là? D'accord? Après, là, dans la table de routage, c'est pas ça ce qu'on a fait. On a abrégé. Pourquoi? Parce que en fait, je viens de là ou de n'importe où, je passerai toujours par cette interface. C'est pour ça que dans la table de routage, on a combiné avec les deux entrées, on les a réduits en une seule entrée où de notre default 215, 192, 18 dans 250. C'est-à-dire, n'importe où je viens, je rentre toujours regarde. Peut-être c'est là où tu as eu le problème. Default. Head default en fait. En réalité, default, c'était deux sous-réseaux. Mais les deux sous-réseaux rentraient toujours via cette interface. Alors, on a abrégé. Les deux, on les a réduits en default, cette interface. C'est-à-dire, quel que soit le réseau d'où je viens, je rentre à cette station toujours via cette interface. Est-ce que c'est clair maintenant? Ok, madame, merci. Madame, je peux vous poser une question? Merci, madame. Oui, vas-y, Monia. Madame, default field, default. حبيت قلت في زوج ممكن كانوا ثلاثة ولا يدخلوا من la même interface, je vais réduire par default. Pour dire default معناتها quel que soit le réseau d'où je viens par défaut, je rentre ou j'accède toujours via cette interface. Vas-y, Monia. Madame, Flexo 5, في la table de routage, درنا في destination l'adresse تاع sous réseau. Est-ce que نديرو في destination l'adresse تاع sous réseau grâce IP réseau? Attends, je te suis pas. L'exercice 5, oui. On a cherché on a le masque de sous-réseau, donc on a cherché l'adresse de sous-réseau et on a mis la case destination. Oui. Est-ce que la case destination, on met l'adresse de sous-réseau ou bien l'adresse réseau? Ah non, il faut mettre les adresses de tous les sous-réseaux que tu as. Parce que si tu mets l'adresse globale du réseau, tu n'auras aucune information. Il faut mettre toutes les adresses de tous les sous-réseaux par le moyen d'atteindre chaque sous-réseau. Pardon, l'exercice 6 donne l'adresse réseau. L'exercice 6, Hada. Oui, on a fait les adresses réseau 112.0.0.0. C'est un sous-réseau. C'est un sous-réseau. C'est un sous-réseau appartenant pour moi. C'est un réseau. Ah, donc c'est des sous-réseaux. Oui, parce que pour moi, tout ça, c'est mon réseau. Et moi, c'est des sous-réseaux. D'accord, merci. Il ne faut rien de mettre l'adresse globale. Il faut mettre chaque sous-réseau. D'accord, merci. En fait, tu ne peux pas comparer avec l'exercice 5 parce que l'exercice 5, la topologie est simple. Tu as un routeur. En fait, ici, le sous-réseau est un réseau. Parce qu'il y a un routeur, une machine. C'est tout. D'accord, merci, madame. Sous-réseau. D'autres questions? Madame, Oui. madame, la correction avec les درتيها في Flexo 5 إلا معليش تعاودها. Comment corriger là l'exercice. comme ça?
هذا c'est TCP/IP. Oui, madame, question 2, je pense, l'effet à la correction. Question 3, madame. Question 3. Question 3. Oui, ça se suit. On vous dit déjà pourquoi la configuration est incorrecte. On vous dit que là, on est face à une configuration incorrecte. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'une condition nécessaire pour que le réseau fonctionne, l'adresse IP à l'interface du routeur qui est directement relié à l'ordinateur, ils doivent appartenir au même réseau. C'est-à-dire quand tu fais l'adresse IP, tu as l'interface routeur and le masque, tu tombes dans un réseau. Après, d'autre part, tu fais l'adresse IP de la machine and le masque correspondant, tu tombes dans une adresse réseau. Les deux adresses réseau doivent être identiques. Regarde. Là, on a fait le and. La machine avec le masque, on a trouvé 116.64. C'est-à-dire quand on a fait l'adresse IP, tu as le routeur et le masque, on est tombé à 0.80. Et 0.80 est différente à 0.64. Donc, ce n'est pas le même réseau. Le routeur ou la machine ne sont pas dans le même sous-réseau. Ils ne peuvent pas communiquer. Ils vous ont dit, il faut corriger cette configuration. Comment tu vas la corriger? Soit tu vas changer l'adresse IP à le routeur, soit tu vas changer l'adresse IP de la machine, soit tu vas changer le masque. Tu vas changer le masque quand tu fais ce AND, tu vas tomber ici dans le même sous-réseau. La première correction, ils vous ont donné des indices. Ils vous ont dit la première correction, il faut prendre la plus petite adresse disponible dans le bon sous-réseau. Et c'est quoi le bon sous-réseau ici? Correction de l'adresse IP. C'est-à-dire je vais changer l'adresse IP de la machine. Donc, je garde l'adresse IP du routeur et mon bon réseau, c'est le réseau où se trouve le routeur, qui est le point 80. Après, le point 80, c'est le bon réseau. Parce que le routeur, dans le point 80, moi, je vais changer l'adresse IP de la machine. Donc, je vais la mettre dans le réseau du routeur. Le point 80, c'est le bon réseau. Après, je vais faire varier mes adresses IP de l'adresse min max. Il me faut l'intervalle des adresses. Le point 80, c'est l'adresse réseau. L'intervalle des adresses que peuvent prendre les machines dans ce sous-réseau. En fait, ici, je vais regarder le masque. 240, c'est slash combien? C'est slash 28. Donc, slash 28, 32 moins 28, il me reste 4 bits pour la partie haute. N'est-ce pas? Oui, madame. 240, c'est slash 28. Donc, slash 28, 32 moins 28, c'est 4. Donc, il me reste 4 bits pour la partie haute. Et donc, les 4 bits, comment je vais les faire varier? Je ne touche pas le subnet qui est point 80. Je vais les faire varier. Je les mets tous à 0 sauf le dernier à 1. Je les mets tous à 1 sauf le dernier à 0. Après, ils vous disent la plus petite adresse. Donc, dans le 80, la plus petite adresse, c'est 81. C'est 81, je ne peux pas l'attribuer à la machine. Il va y avoir encore une confusion. Pourquoi? Parce que le point 81 est donné au routeur. Le routeur, il a le point 81. Donc, la machine, la plus petite, c'est la suivante, point 82. C'est tout. Après, dans la deuxième correction, il vous demande de changer l'adresse IP du routeur. Maintenant, si je change celle du routeur, je garde celle de la machine. Donc, mon bon réseau dans cette situation, c'est le point 64. C'est le bon sous-réseau. Et dans le point 64, ils vous ont dit, point 64, il faut prendre la plus grande adresse disponible. Point 64, tu vas garder Hadouk 64, ta subnet tel qu'ils sont. Après les 4 derniers bits, tu vas les mettre de 0001 jusqu'à 111110. Et la plus grande, c'est ça.
c'est 1, 1, 1, 1, 0. Et tu vas trouver que c'est la 78, la plus grande. En fait, la machine, elle a 0.60, et dans ce cas, la machine va avoir 0.77, le routeur va prendre 0.78, et ils seront tous les deux dans le saut réseau 64. Attendez, je vais juste voir si j'ai encore la version Word sur laquelle on travaille pour que je te montre qu'il fasse des faits variés et on travaille ensemble en TD sur une commutation TCP de la série de la cohésion. Après, ça y est, on a changé l'adresse du routeur, on a essayé de changer l'adresse IP, même pas tout à la fois, une à chaque fois. Donc, soit on change l'adresse IP du routeur, soit l'adresse IP de la machine. Maintenant, il nous reste la possibilité du masque. Le masque, comment le modifier? Prendre le plus petit masque. Ah, je l'ai enlevé ici, mais je l'ai pas. Parce que ici, quand on avait travaillé ensemble, j'avais écrit comme ça les combinaisons. Ok. Après, il faut modifier le masque. Comment savoir combien de bits automatiquement? Moi, je vais augmenter le masque ou je vais le réduire parce qu'il était /28. Est-ce que je le réduis ou là je l'augmente? Automatiquement, je dois le réduire. Voilà. Parce que quand je réduis le masque, je vais donner plus de bits à la partie haute. Et comme ça, j'aurai la plage des adresses hautes va augmenter. Et comme la plage des adresses hautes va augmenter, j'aurai plus de chances que l'adresse à la machine qui est 0.77, il me semble. Oui, 0.77, 21, qui est 7 du routeur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. J'aurai plus de chances qu'ils tombent dans le même sous-réseau. Donc, pour savoir, je réduis. Là, il faut que je réduise. Mais je réduis de combien? Pour savoir de combien, il faut juste regarder la variation. Quand je fais 0.81 et 0.77, je garde la partie où il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que je vais avoir comme ça 1, 1, 1, 0. Et dans la deuxième, je vais avoir 1, 1, 0. Donc, je garde ce qui se ressemble. Là où commence le changement, je ne vais plus considérer ça comme le même sous-réseau. Donc, je prends la partie où ils sont identiques. Et là, je vais tomber sur 27 bits. Est-ce que ça a été clair? Celui qui a posé la question. والله معليش تعاودي الاخرى هذه معليش تعاوديها تاع الماسك. L'akhra, oui. Le masque, d'accord. C'est que j'écrive alors. Alors, t'as le masque, je vais l'écrire ici. Donc, je prends ça. 16 ici, je m'en fous. Je vais le garder en décimal. Attendez. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste me donner 81 en binaire? C'est combien? Il me faut ça. J'ai 81. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 3, 0, 1. Non, madame. Ah, monsieur. Non, madame. 0, 1, 0, madame. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Madame, c'était un 0 au début. Bon, 0, 1. 0, 1. 1,
1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, Là, là, 0, madame. Non, Non, madame. madame. 0, 1, 0, 1, 3, 0, 1. 64 ou 16, madame, ou le 1. attendez. Donc, 0, 1. 01 3 0 1. Madame, عطيتوها في الشات. Voilà. Très bien. Et envoyez-moi aussi la deuxième, celle de 77, celle de la station, la des 81. Je ne vois rien. Voilà. C'est un peu lourd. Voilà. Puis la deuxième, c'est la même chose. La différence ici, c'est... Madame, pour 77, madame. Oui, 77 aussi. 0, 1. Voilà, il me l'a Ah, donné voilà. ici. Bon, ben, je vais la prendre. C'est juste pour que je te montre comment que ça se passe pour le masque. Parce qu'on avait tout ça. Quand on a fait le TD, on avait écrit. Après, je l'ai enlevé pour mettre tout au propre. Donc, ici, voilà. Après, comment tu vas trouver ton masque? Il faut regarder la partie commune entre les deux. هنا شحال 8 8 16 24 après 24 25 26 27 tout ça ça se ressemble. Regarde, ça c'est une partie commune. Alors si je prends ça slash 27, je tombe sur le même réseau. Dès qu'il commence le changement, je m'arrête. Regarde, ici 1 0. Donc, si tu prends ça, automatiquement, tu vas tomber sur un autre sous-réseau. Parce que ça a changé. Si tu veux tomber sur le même sous-réseau, il faut prendre dans le masque les parties qui se ressemblent. Et qu'est-ce qui se ressemble ici? C'est 8, 8, 16, 24, 25, 26, 27. C'est pour cela en réduisant le masque à 27, le point 77 et le point 81 seront dans le même sous-réseau. Parce que c'est ce bit, en fait, c'est le 28 qui va faire en sorte de les mettre dans des sous-réseaux différents. Parce que ça change. Si tu prends Hadi, tu considères ça comme étant la partie subnet, c'est pas la même que celle-là. Donc, c'est un sous-réseau. C'est un autre sous-réseau. C'est le sous-réseau 0101. Le sous-réseau 0100. Si tu réduis ton masque et tu prends ici 3 bits, c'est le même sous-réseau. C'est le sous-réseau 010. Le sous-réseau 010. Est-ce que tu m'as compris? Oui, madame, merci avec ça. C'est clair maintenant, tu vois. Parce que si tu prends les 4, c'est évident que c'est deux sous-réseaux différents. C'est le sous-réseau, parce qu'il y a la partie subnet. Si le 1, tu le rajoutes à la partie subnet, tu vas retrouver un sous-réseau qui est identifié par 0101. Ou un autre sous-réseau qui est identifié par 0100. C'est un autre sous-réseau. Par contre, si tu réduis ton masque et tu prends juste la partie commune, ici, c'est le même sous-réseau. 010, 010, c'est le même sous-réseau. Donc, si on réduit le masque à slash 27, ces deux adresses, de la partie host, tu peux la faire varier comme tu veux, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit bloqué dans la plage 0, 0, 0, 0, 1 jusqu'à 1, 1, 1, 1, 0. Après, tu peux la faire varier comme tu veux parce que c'est la partie host. Mais la partie net doit être identique. C'est tout. Est-ce que vous avez... oui, ça a bien fait de poser cette question parce qu'il y a des
étudiants qui n'ont pas compris aussi, je sais. Ils m'ont contacté parce qu'ils ont trouvé que c'était bref ici. C'était juste les adresses comme ça. Donc, ils n'ont pas compris d'où ça vient. C'est toi, maman. Alors, quelle est notre question? Madame, j'ai une question, mais mes chiffres la série. Eh, mais allez, change de série, même il va, je travaille. D'accord, madame, quel réseau comprend l'adresse, avec l'adresse, mais en tant que l'adresse haute utilisable? Ah, tu peux me donner. Est-ce que tu peux partager ça? Non, madame. Est-ce que vous l'avez fait, Yannick? Tu peux pas? Oui, madame. Mais moi, explique-moi. Il te donne Avec quoi? la question, quel réseau comprend l'adresse? L'adresse il y a 182, 168, 1, 96 en tant qu'adresse note utilisable. Enfin, la question. Tu as déclaré la question? Quelle? Ils t'ont donné une adresse IP. Ils t'ont dit, c'est quoi la question? Quel réseau comprend l'adresse Hadi en tant qu'adresse note? L'adresse de haute utilisable. Oui. Alors, je fais, madame. Quel réseau comprend cette adresse IP Oui. En tant étant... qu'adresse note utilisable. Adresse note. Mais comment tu vas faire ici? C'est simple. Tu prends cette adresse haute, cette adresse IP, c'est une adresse IP d'une machine. Vous cherchez l'adresse réseau. Alors, comment on fait? On fait le AND logique entre l'adresse réseau et le masque. Mais ما طولناش لو ماسك مدام دير لو ماسك على حساب لا كلاس تاعها. Exactement ça. D'accord, merci. C'est quelle adresse? Elle commence par quoi? Ici, qui te donne pas le masque? 192. Et voilà. C'est quelle classe? C'est la C. Il faut faire le AND avec le masque de la classe C. Et le masque de la classe C, c'est 255 3 fois. 0. Exactement. Vous faites ça. S'il te donne le masque, il te donne, ça on l'a dit, hein, on dit si on donne le masque, on considère le masque. Si on ne donne pas le masque, on considère les classes. D'accord, madame. Merci. Alors, qu'il y a d'autres questions? Madame? Oui. Madame, l'adresse IP, c'est l'adresse IP de la machine. Quand on nous dit adresse IP, quand on nous donne l'adresse IP. Oui. Oui. D'accord. Merci. Il ne faut pas s'inquiéter sur ça parce que quand on vous donne un truc, que ce soit pris. Oui. Madame, s'il vous plaît, فهذاك l'exo 5 هذاك تلفت لي شويه في la table de routage. Celui-là. Oui, madame. D'accord. Regarde, dans cet exercice, on vous a donné déjà la table de cette station. Et de la station, tu sais, c'est la question qui vient de poser. Donc ici, 112 000, c'est 000 par défaut, c'est directement relié. Après, on vient de ce sous-réseau ou de celui-là. Toujours, il faut mettre l'adresse IP de l'interface du dernier routeur, de l'interface qui fait rentrer à ce sous-réseau, du dernier routeur, c'est-à-dire celle-là. 112, 54, 149, 250. Après, il vous demande celle du R1 parce qu'il y a le R1 parce que tu as le R2, la table HD, on vient de le faire. Tu as le R1, quand je viens de là, 175, 110, 00, c'est directement connecté, donc c'est 000. Celui-là, c'est directement connecté, donc c'est 0000. Mais si je viens de ce sous-réseau, il faut mettre cette adresse IP. Parce que regarde, je viens de là vers ce routeur. Il ne faut pas mettre l'adresse d'entrée du routeur qui est reliée à ce réseau. Mais il faut faire l'adresse du routeur. J'ai dit l'adresse de sortie de l'interface du routeur qui est connectée à ce sous-réseau. L'adresse de sortie. C'est ça la différence avec la station. Si c'est de la station, de l'adresse d'entrée de ce réseau. Mais comme si tu as un routeur lointain, je fais l'adresse IP de sortie du routeur directement connecté à ce réseau.
Est-ce que tu as compris la différence entre une table de routage Ok, madame. d'une station et d'un routeur? C'est ça la petite différence. Madame, j'ai une autre question. Oui. Madame, quand on nous demande combien il y a de sous-exos, est-ce qu'on utilise 2 puissance 1 moins 2 ou bien on met pas le moins 2? Combien de sous-réseaux de machines? Est-ce qu'on met le moins Non, 2 pour l'adresse. Écoute, non. Pour l'adresse, pour le nombre de hosts, le nombre de machines, là, c'est clair et évident. On fait toujours moins 2. Toujours. Parce que la première adresse, on ne peut pas l'utiliser, c'est l'adresse réseau. Et la dernière adresse, on ne peut pas l'utiliser, c'est l'adresse de diffusion. Maintenant, il reste le problème par combien de sous-réseaux on peut avoir. Là, je dis, il faut préciser la configuration. Oui. Si on est dans la configuration sans all one, all zero, on fait moins 2. Si avec, on fait pas, on les prend. Le nombre de hôtes, il faut toujours enlever les deux adresses. D'accord, donc le nombre de sous-réseaux, on met les deux. Ils vont vous préciser là, dans quelle configuration vous êtes. Madame. Oui. Madame, c'est quoi un concentrateur, madame? C'est quoi la différence entre concentrateur et commutateur? C'est bien. Donc, un concentrateur, on a dit que c'est des équipements d'interconnexion. C'est le en anglais. C'est des équipements d'interconnexion intermédiaires. Et on a dit que comme les appellations tu allais donner, les équipements d'interconnexion, on a des équipements pour chaque couche. Si on est dans la couche physique, on utilise tout ce qui est répéteur et concentrateur. Si on est au niveau de la couche 2, la couche liaison, on passe au commutateur switch. Si on est au niveau de la couche 3, on passe au routeur. Donc ça, c'est la première différence. C'est que le concentrateur opère au niveau de la couche 1 et le commutateur ou le switch opère au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Il y a une autre aussi différence, c'est que le concentrateur et le commutateur, il filtre. Il filtre les trames en fonction de leur adresse IP, MAC. C'est-à-dire, il envoie uniquement à un segment, là où il y a l'équipement. Mais le concentrateur, non, il envoie à tous les segments, donc à toutes les machines. C'est ça, la différence. Il y a encore une autre différence dans le fonctionnement. On a vu que un, il travaille en alternant et l'autre, il travaille en simultané. On a vu ça dans l'exercice de la série quand on est revenu à la commutation. C'est celle-là. Est-ce que vous avez une autre question? Madame. Et puis aussi à l'histoire du cours. Hein. Je ne voulais pas parler de ça parce que c'est pas. Oui. معليش تعاودينا هذيك الترانسفورماسيون سيري وباراليل هذيك اللي درتيهم في بريزونسيال ديرنيير فوا قلتينا باللي يوتيليزي لا بلانكاسيون كومبلي وكي ديفيزيها اي تو. D'accord, c'était ça ce que je voulais faire, mais je n'ai pas trouvé la série. Dernier exo à Internet, madame Dana. D'accord, très bien, donc c'est celle-là. Voilà.
la différence de fonctionnement entre un concentrateur et un commutateur. Donc, on a dit là, on dit que la différence de fonctionnement, tu m'as dit de comparer le concentrateur-commutateur, il faut dire que il a opéré au niveau concentrateur la couche 1, commutateur la couche 2. Celui-là, il envoie tous les segments. Celui-là, il filtre les trames en fonction de leur adresse MAC. Il dit filtre, donc il y a de la commutation derrière. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce chapitre de commutation, donc il envoie uniquement aux segments concernés. Et on vous dit, Naya, que le concentrateur, il travaille en alternant. Et on vous dit que celui-là, il travaille en simultané. Qu'est-ce que ça veut dire? En alternant, il alterne, il envoie un après l'autre. Alternant en alternant, c'est-à-dire en série. Et simultané, c'est du parallélisme en même temps. Et on fait le simultané avec le multiplexage. Je n'ai pas le schéma ici. C'est pour cela que j'avais plusieurs machines comme ça reliées à un concentrateur. On dit la liaison vers le serveur. Et cette liaison était commune. Donc, si le travail se fait en alternant, il vous dit avec quel débit j'envoie. Automatiquement, la ligne commune, elle permet 10 mégabits. J'envoie, chaque machine va envoyer avec 100 mégas. Dans le cas d'un concentrateur, parce que c'est en alternate. Le premier équipement, il va utiliser 100 mégas. Le deuxième équipement, il va utiliser 100 mégas. Mais l'un après l'autre, ils vont prendre plus de temps à envoyer leurs données. Ces 5 équipements vont prendre beaucoup plus de temps. Mais ils vont consommer la totalité de la bande passante du débit qui est de 100 mégabits par seconde. Par contre, dans le deuxième cas, si j'avais un commutateur, il travaille en simultané. Il envoie parallèlement. Donc, comment il va faire pour envoyer en parallèle des données venant de 5 équipements? Il ne peut que diviser le support entre ces 5 dialogues, entre ces 5 communications, et il va allouer 20 mégabits pour chaque équipement pour qu'il envoie au serveur. C'est la division de bande passante. Hein? Il y a la division de la bande passante. On divise, exactement. Quand on divise la bande passante, automatiquement, la bande passante, c'est on divise le débit. Donc, ça va prendre du temps, madame. Ça va être plus rapide. Oui, ça va prendre du temps, mais moins que la première, parce que il faut comparer. Ça va prendre plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on envoie en 20 mégas seulement. Ça, on envoie simultanément, il ne faut pas oublier. Donc, la notion de temps, là, il faut réfléchir. On ne peut pas dire que ça prend moins ou là, parce que là, c'est vrai que c'est plus rapide. Ça, j'envoie un après l'autre. Là, c'est moins rapide, j'envoie en parallèle. Donc, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Madame. Oui. Madame, كاين واحد l'exercice في l'examen هذاك اللي درناه. Oui. تاعك باش نرسموا هذيك l'interconnexion. Est-ce qu'on peut le refaire? Attends. Je vais pas. Madame, Oui. la calculatrice, elle n'est pas interdite pour l'examen. Non. D'accord, merci. Et puis aussi, il faut pas, je vais vous dire ça en anglais, il ne faut pas mettre tous les détails des calculs là. Vous allez avoir. Vous mettez ça sur le brouillon, il ne faut pas le détacher, le brouillon, laissez-le avec la feuille. Je vais vous expliquer ça pendant l'examen. C'est pas celui-là, c'est pas 2019, c'est pas l'examen 2019. 2020, je trouve pas l'examen, il faut que je le télécharge sur Moodle pour t'expliquer. Avec. C'est celui-là.
C'était pas celui-là. Ah. Non, c'est pas Non, celui-là. madame. Ouais, je le trouve pas. Je l'ai pas. Hein. Ça, c'est 2017. 2017-2018. Non, t'as 2019. Off model. Mais 2018-2019. Ouais, je l'ai pas. Je l'ai pas trouvé. Mais je l'ai quelque part, ça je le trouve pas d'accord. En fait, je t'explique comme ça. Je peux t'expliquer, après toi tu projettes sur l'exercice. Regarde, la première chose que tu dois regarder dans la table de routage qu'on vous a donnée, c'est ceux qui sont directement connectés. Ceux qui sont directement, là où tu trouves is directly connected, tu commences avec. Parce qu'en faisant ceux qui sont directement connectés, tu vas avoir une information très importante qui est de qui répond à la question suivante. C'est la table de routage de quel équipement? Et moi, je vous ai dit en cours que pour pouvoir établir les tables de routage, vous devez vous positionner. Vous devez dire, je suis au niveau de tel ou tel équipement. Et à partir de tel équipement, je vais aller où? C'est ça le plus important. Donc, tu commences par faire un routeur. Ceux qui sont directement connectés, tu les élimines. À partir de ceux qui sont directement connectés, tu vas trouver d'autres routes. Toute la clé est là, c'est de commencer par ceux qui sont directement connectés. Tu vas éliminer beaucoup de ce réseau et après, c'est simple. Tu vas via l'interface, tu regardes dès que l'interface, si elle appartient à un de ce réseau et tu le relis. C'est simple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame Flixo 3, qui قالتي la topologie هذيك madame? Quelle série? تاع l'examen madame toujours. Oui. Qui قلتي soit un réseau Ethernet constitué de 45 équipements d'un serveur connecté à un commutateur de 100 bases de T. Oui. La question c'était quelle est la topologie physique de ce réseau? Oui. On a dit que c'était l'étoile parce qu'on a le point central qui est le commutateur. Après, plusieurs équipements sont connectés, entre autres le serveur qui sont connectés à cet équipement. Après, là, c'est la topologie. La topologie, on a dit que c'était soit étoile ou bus ou autre. Mais s'il s'agit d'architecture, là, on aurait dit, c'est un serveur, on aurait dit que c'est l'architecture client-serveur. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il y a une petite erreur dans l'exercice, la série 2, là où j'ai mis la topologie architecture client-serveur. Mais non, en fait, c'est peer-to-peer. C'est évident, je me suis juste trompée. C'est une petite erreur qui s'est glissée comme ça en tapant. Donc, elle dit que la topologie, c'est peer-to-peer de la série 2. Parce qu'il faut faire la différence entre architecture et topologie. Comme des cloches? Est-ce que vous avez d'autres Madame, Oui. madame في l'examen تاع 2017 Ouais. هذاك لي اونفير اللي دخلت فيه هذاك واحد ليكزو تاع دوموندي هذاك تاع فيغ لي سو ريزو دو 5 لاب ابخي في الشيما زاد مكتوب محطوط تاع لي دو 4 اوتر ريزو زدنا درناهم معاهم دونك اون افي 9 سو Tu ريزو viens de le voir, Doka. نعم Tu viens de le voir, Doka, Ada. وي 2017 لي اونفير Celui que je viens d'afficher maintenant. وي هذاك اللي كان كوريجي اونفير تاع 2017
Je vous ai donné cet examen. Non, je viens de l'afficher maintenant. Oui. Vous l'avez pas. Et tu as l'œil, hein? Je l'ai affiché comme ça rapidement, mais tu as pu voir. Oui, tu disais? C'est ça, ici. Voilà. Ça. Oui, madame. C'est slash 27. Donc ici, on vous donne une adresse réseau avec un slash 25 et on vous dit on aimerait décomposer ce réseau en 2 sous-réseaux. Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie réseau? C'est le préfixe, maman. Oui, mais en fait, ça, c'est pas un examen, c'est pas moi qui l'a proposé, c'est une autre enseignante qui est partie en retraite. Mais là, non, c'est-à-dire, voilà. C'est la partie réseau ici est sur 27 bits. Mais si on veut créer 2 autres sous-réseaux, ah non, pour combien de bits sont identifiés pour identifier la partie réseau, c'est 27. Donc, il reste combien pour la odd, c'est 5. Après, là, on vous dit combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir les 2 sous-réseaux. Donc, un seul bit, on peut faire 2 sous-réseaux. Il fallait peut-être préciser qu'on est dans la configuration avec all 1 0. On les prend. Quel est le masque de ce réseau qui permet de créer ces 2 sous-réseaux? Évidemment, c'est slash 28. Là, c'était slash 27. Après slash 28, c'est 240. Et on vous demande de définir ces 2 sous-réseaux. Donc, si vous voulez les définir, c'est 0000. Un 1, c'est le subnet, il est à 0. Et un autre à 1. Et on laisse la partie net telle qu'elle est. Donc ici 32, c'est 0A, 00A, 00A, c'est pour 32. Après, j'emprunte un bit, je le mets une fois à 0, une autre fois, je le mets à 1. Et la partie haute, je la garde telle qu'elle est. Ça fait slash 32, slash 41. Après, la question vous dit quelle est la plage des adresses utilisables dans le sous-réseau numéro 2. Donc ici, normalement, c'est celui-là, parce qu'on n'a que 2. L'adresse, la plage de 48, la première c'est 49, jusqu'à 62, comment ils ont fait? Ils ont fait header, la partie host 0001, après 1, 0. Ils ont trouvé 62. Madame, toujours on dira que la plage. Oui, toujours, bien sûr, la règle, parce que tu fais pas... Le premier tout à 0 et le dernier à 1. Ah, c'est ça. Après, tu fais quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 1. Donc, c'est le premier sous-réseau. On vous dit l'adresse de diffusion. Alors, on va garder ce bit qui représente le subnet A0 et on met 1, 1, 1, 1. Et ça fait 0, 0, A, 0, A, 1 et on calcule, on trouve 47. C'est tout. C'était ça. Et puis ça, je crois que, voilà, cet exercice, on l'a fait en TD ensemble. Voilà. C'est le bipolaire. Et après, c'est 1, 1, 0, 1. On a fait ça. Ici, ils ont donné le schéma. Ils ont demandé de quel code il s'agit. D'ailleurs, c'est le code en bande de base. On sait que c'est du codage en bande de base. On a dit que c'était du numérique. On vous dit de justifier, donner les caractéristiques de bande de base ici. Après, c'est un codage bipolaire et on vous demande de trouver les codes. On a arrêté l'exercice, mais je l'ai repris en TD. On le fait en TD. Madame, j'ai une question dans le justifier. On est obligé de vous faire la même justification comme... Non. Non, que des mots-clés. On n'est pas obligé de faire tout un paragraphe comme celui-là. Tu expliques ce que tu as compris, pas les mots-clés. Maintenant, je t'appelle des mots comme ça que je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Mais si tu reviens au TD, moi, je ne reviens jamais au cours. Mais tu me dis ce que tu as compris. Mais j'ai des mots comme ça, il faut que je comprenne. Il faut que ça a un sens. Non, oui, c'est sûr. C'est ça. Oui. Après, voilà, ici, il y a une partie, voilà, qui est...
On vous dit, est-ce que le codage Manchester tient compte du sens de la transition? Un signal codé en bande de base, c'est un signal codé en bande de base. Est-ce qu'il tient compte de la sens de transition? Oui, Manchester, il tient compte. Parce qu'on a des transitions montantes, des transitions descendantes. Quand c'est 0, c'est un sens. Quand c'est 1, c'est on inverse le sens. Et on vous dit, le débit binaire dépend de la valence du signal. Est-ce que ça dépend? Oui, ça dépend parce que vous connaissez la formule qui relie le débit RM et la valence. Il y a une formule entre débit, RM, rapidité de modulation, débit et valence. Donc, le débit dépend de la valence, vrai. Qu'est-ce que c'est un réseau RNIS, réseau numérique à interrogation de service? On ne l'a pas vu avec vous parce que ça, c'est une couche un peu plus haute. Et on vous dit, qu'est-ce qui permet un débit plus important? Expliquez, est-ce que c'est des paires procédés de type téléphonique, procédés blendés qui diminuent la diaphonie? Là, on vous donne une explication. Donc, c'est le blendé qui permet, bien sûr, un meilleur débit. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le blendé diminue la diaphonie. On a dit ça. On a dit qu'il y a les catégories de 1 à 5, il me semble. Après, on vous dit, une société développe des activités dans un autre pays, d'autres filières doivent rester connectées au siège en permanence. Quelle est la technologie requise? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit ici d'un MAN, d'un LAN ou d'un WAN? Bien sûr, non, c'est un WAN parce que c'est des filiales étendues sur un espace important dans d'autres pays, donc c'est des WAN. Et puis, on a Internet, LAN, MAN, WAN. Donc, MAN, WAN, c'est plus étendu parce que c'est étendu sur plusieurs pays. Après, on vous dit le réseau où les ordinateurs peuvent agir à la fois comme serveur et client. Ici, c'est le peer-to-peer. Ils peuvent être à la fois client et serveur, à la fois. Peer-to-peer, point à point. Une fois qu'il connaît un serveur, l'autre devient client. Après, le client peut devenir un serveur. Il offre un service et l'autre, il devient son client. Donc, il agit à la fois comme client et serveur. Et là, c'est des questions peut-être d'ordre général. On vous dit une page web d'une personne peut facilement créer et éditer afin de partager des opinions. C'est les blogs. Et la page web qu'une personne peut créer et éditer, c'est les wikis sur Internet. Après ça, ça ne rentre pas dans le programme 7 et 8. Quelle est la topologie réseau la plus tolérante au PAN? C'est l'étoile. Ah non, parce que d'après les propositions, on sait que la topologie qui est la plus tolérante, c'est la maille. Est-ce que c'est l'étoile, le bus ou l'anneau? C'est l'étoile, bien sûr. Parce que pourquoi? C'est un nœud en panne. Le réseau continue à fonctionner. On vous dit, si un réseau comprend les adresses 192, 170... madame قبل. Hadia, la question. Oui, madame. Hadia. Oui, madame, 10. Quel réseau comprend l'adresse Oui. Donc, il s'est avéré que c'est celui-là. Pourquoi? Parce que دخل في لابلاج d'adresse. Madame كونتي فاري. ايه بصح ماشي هكذا قلتيها انتيا. ما قلتيليش كاين دي propositions. حسب la classe. Non, parce que je la regarde. Quand tu as la proposition, tu as le sous-réseau. Mais en fait, là, tu as le sous-réseau. Comme avec le 26. Mais ils n'ont pas précisé. Mais là, ils le précisent. Regarde. Là, tu fais un AND entre ça et le 28. Si tu tombes ici, donc, ça, c'est une adresse. Tu fais un AND entre ça et ça. Si tu tombes là, donc, tu es la bonne. Tu m'as compris? Quand tu fais 192, 68, 1, 96, 1, 26, tu dois trouver 192, 168, 1, 64. Ou là, tu peux faire autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne solution, hein, celle qui a été proposée. Délai la plage des adresses dans chaque sous-réseau. Après, là où tu trouves cette adresse, c'est la bonne possibilité. مطلب اش قلتي لي هذا من شويه قلتي لي ندير لو ماسك تاع 28 اش ديتي 28 وما ما قلتلكش ديري 28 قلت لك ديري avec tous les masques pour trouver ما نديرهم بربعه. Regarde, il y a deux manières de procéder ici. Soit tu prends cette adresse IP
tu fais le AND avec le 28. Si tu tombes ici, maintenant c'est le bon sur réseau. Si tu tombes pas, tu fais AND avec le 26. Il faut tomber là. Tu fais AND avec le 29, il faut tomber là pour trouver le bon sur réseau. Mais on sait que pour trouver le bon sur réseau, il faut faire AND entre l'adresse IP et le masque. Tu trouves le sur réseau. Donc là, tu as 4 possibilités. Tu dois tous les essayer pour trouver si ça correspond à l'un des sur réseaux. Ça, c'est la première manière de procéder. La deuxième manière, tu peux établir la plage d'adresse de chaque sous-réseau. Tu peux le faire. Tu as 32/28, tu sais qu'il te reste 4 bits pour la partie host. Tu vas faire varier ces bits et tu vas trouver la plage. La plage ici, la plage ici, la plage ici, la plage ici. Après, tu vas voir où cette adresse rentre. Et on a trouvé que ça rentre ici parce que regarde, la plage 192, 168, 1, 65 jusqu'à 192, 168, 1, 126. Elle est incluse dans cet intervalle. Ça, c'est une manière de faire. Trouver toutes les plages et voir où c'est pas comme ça que tu as posé ton problématique ici. Tu m'as dit qu'ils m'ont donné l'adresse IP, même donné le masque. Alors que le masque, il est donné à chaque fois, il est donné. Oui, madame, je t'ai fait la question. Donc, فهمتي donc la réponse. Soit tu as la plage, chaque la plage, elle appartient à quelle plage. Sinon, tu fais ton AND, cette adresse IP avec cette adresse, ce masque, et si tu tombes ici, maintenant c'est la bonne. Tu fais celle-là avec /26, si tu tombes là, maintenant c'est la bonne. Ainsi de suite. Après, quel est l'objectif des messages SCMP? SCMP, fournir des commentaires pour la transmission. Non, on n'a pas fait les CMP, mais on sait que contrôler le processus des résolutions, on sait pas que c'est pas fait, ça fait pas la résolution parce que la résolution elle est assurée par ARP. SCMP, je suis en train de chercher l'acronyme dans ma tête que je trouve pas. Control Message Protocol et je trouve pas l'acronyme. Enfin, Internet Control Message Protocol. C'est ça, il me semble. Et voilà, il me semble. C'est pour fournir les commentaires parce qu'ils font le contrôle de. On n'a pas fait. Internet Control Message Protocol. Après, garantir l'acheminement, non, on sait que l'acheminement, il est assuré par d'autres protocoles de routage. Après, on vous demande de citer les 7 couches du modèle OSI en donnant une petite explication du rôle de chaque couche. Vous les connaissez. Après, on vous dit, utiliser pour décrire sur n'importe quelle couche du modèle OSI. Donc, ici, on vous dit quel est le terme générique qu'on utilise pour décrire le bloc de données sur n'importe quelle couche du modèle réseau. Et là, on sait que les segments, non, parce que c'est la couche transport, réseau, c'est le paquet, et les trames, c'est la liaison. Par contre, quand on dit unité de données de protocole, c'est les PDE, c'est le terme général. Quand on dit PDE, c'est le terme général utilisé pour décrire les données dans n'importe quelle couche du modèle OSI. Dans la physique, on appelle ça bit, mais on peut les appeler PDE. Dans la couche liaison, on appelle ça trame, mais on peut les appeler PDE. Donc, PDE, il décrit les données dans n'importe quelle couche du modèle OSI. Comment un serveur en réseau gère-t-il les demandes au nom de plusieurs clients pour différents services? Il envoie toutes les demandes via un passerelle. Chaque demande est associée à un numéro de port. Là, on n'a pas fait la couche transport. On n'a pas fait et puis on n'a pas fait c'est pas parce qu'on l'a pas fait, ça rentre pas dans le programme. Votre programme s'arrête au niveau de la couche réseau. Vous n'êtes pas concerné par tout ce qui est transport. Et là, les numéros de port et tout, ça, c'est la couche transport qui gère ça. DNS, c'est Domain Name Server. On a parlé de ça, mais ça, ça rentre pas aussi dans les... Non, c'est basé sur les 3 couches. Madame. Oui.
Donc, هذاك dernier cours هذاك تاع le jeton هذاك يدخل في l'examen. Token ring, non, mais proche, malheureusement. Malheureusement, parce que la section B, elle n'a pas fait un cours. Madame, Oui. Madame, on doit connaître tous les détails t'as les 7 couches du modèle OSI. On doit les apprendre ou bien. Pas tous les détails. Regardez, on a fait le correctif. On vous dit, voilà, on vous donne comme il a dit. Donc, il C'est-à-dire, faut. par exemple, une présentation, elle fait la compression, décompression, tu fait le rôle de chaque couche, ou de chaque couche. Après, tu l'expliques comme tu le sens. D'accord, madame. Madame, si on a un QCM internat, juste ce qu'on a fait, ce que vous avez envoyé les cours. Oui, bien sûr. Ça, moi, je ne sors pas du lot. Ce qu'on a fait, vous l'aurez. Vous n'allez pas voir ce que on n'a pas fait. Donc voilà, si vous n'avez plus de questions, Kodalos, la suite commence par 0. Est-ce qu'on met le 0 en haut ou en bas? Il y a une question ici, Inès, et elle nous dit que dans le codage Miller, quand la suite commence par 0, est-ce qu'on met par le Miller en bas ou là en haut? حنا on l'a fait déjà madame. Oh, نديرها وين نحبوا مدام باسكو مدام C'est ça. On a dit que c'était l'initialisation. بصح قلنا تاني حنا نشوفوا الشونجمون مدام كي يصرا شونجمون اللي يكون تما ما يهمش الفوق ولا Exact. L'initialisation, vous le faites comme vous voulez. Après, on va vous juger par rapport à ça. Donc voilà, si vous n'avez plus de questions, on va terminer la séance et je vous dis bon courage. Et à lundi, Inch'Allah. Inch'Allah, merci madame. Merci madame. C'est madame. Merci, au revoir. Merci madame.